Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je suis à la caserne d'Orange dans le Vaucluse. On va faire sport, manœuvre avec la garde. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Je viens d'arriver à la caserne d'Orange dans le Vaucluse. Vous allez voir, la caserne est magnifique. On va passer une journée avec eux avec le sport et la manœuvre. Je sais qu'ils m'ont prévu une belle manœuvre. Mais avant, comme dans toutes les casernes, à 8 h, on va commencer par le rassemblement. Le but du rassemblement, c'est de définir le piqué de chaque personnel. On va parler aussi des bouches indisponibles et des rues barrées. Mais avant, on va commencer par la vérification du matériel et des engins. Merci mon commandant de m'avoir invité ici à la caserne d'Orange. Vous êtes le chef de centre de la caserne. Expliquez-nous combien vous faites de départ, ce que vous avez comme véhicule, les spécialités. Ici on est au centre de secours principal de Orange, qui est le siège de la compagnie d'Orange. Okay. C'est un CSP et 5 centres de secours satellites. La compagnie d'Orange réalise plus de 5000 interventions par an. Le CSP avoisine les 4800 interventions par an. C'est un centre siège de spécialité comme le SD, le RAD, le NRBC, en lien avec la couverture des risques locaux et la vallée du Rhône, et son activité du risque nucléaire et risque sismique qui pèse sur le Vaucluse. On défend un massif forestier de 10 000 hectares, soumis à un vent dominant qui s'appelle le Mistral, qui est très connu, qui est un facteur aggravant. C'est un massif important de 10 000 hectares, donc il y a beaucoup de moyens feu de forêt que tu verras ici dans nos remises. Spécialité SAV aussi, puisque le territoire il est inflammable mais aussi inondable. Donc on doit avoir une réponse de prompt secours sur notre territoire, mais aussi peser sur les inondations. L'équipage ici il est composé de 45 sapeurs-pompiers professionnels, une assistante, 61 sapeurs-pompiers volontaires, et on a une équipe de 8 infirmiers et infirmières. Ok, et par garde, vous êtes combien par jour? On est 12. Ok, 12 tous les jours poche et 15 mobilisables. Salut Anthony, toi tu es affecté aujourd'hui à l'échelle, c'est ça? Tout à fait. On va faire la petite vérif ensemble. Du coup, vous vérifiez quoi? Alors le matin, on vérifie chacun un camion, donc on va vérifier le matériel qu'il y a dans l'échelle, et ensuite on va vérifier qu'elle est bien fonctionnelle, donc on va l'adresser et on va monter en haut de l'échelle. Par les échelons? Tout à fait. Ok, ça va être cool. Petite question sur toi, ça fait combien de temps que tu es pompier professionnel? Alors moi ça fait 8 ans, 7 ans que je suis affecté sur Orange. Et avant, tu avais fait un an? J'étais sur Avignon. Ok, et ça se passe bien Orange? Très bien. Tu t'y plais? Je m'y plais. Bon, nickel. Bon, on va faire la petite vérif ensemble. Là il y a 30 mètres, donc on va aller monter par les échelons au top. Je viens d'arriver en haut de l'échelle, on est à 30 mètres, on a une vue magnifique sur la ville d'Orange. Là on a fini la petite vérif du matériel. Donc Guillaume, toi tu es chef de garde ici à la caserne d'Orange aujourd'hui. Tu as prévu quoi comme manœuvre et comme sport? Donc on va partir sur le théâtre antique d'Orange pour faire une manœuvre l'eau sauvetage, et après on se dirigera à l'issue sur la colline pour faire le sport, une course à pied sur la colline. Ok, donc là on prend quoi comme véhicule? Donc on va prendre le fourgon, le VSR et le VSAB pour assurer les départs. Ça marche, allez c'est parti. Allez là moi je monte dans le FPT et on va direction le théâtre antique pour faire une petite manœuvre l'eau de sauvetage.
On vient d'arriver sur le site de manœuvre, donc au théâtre antique. Tu nous as prévu quoi comme manœuvre? Donc on va simuler un ouvrier qui serait tombé sur une pile de pont là, et on va essayer d'aller le récupérer. Ok, donc manœuvre l'eau de sauvetage. Et moi je vais faire la première équipe, c'est ça? C'est ça, tu vas participer, donc tu vas être le premier binôme à l'abordage. Donc le but ça va être de sécuriser l'ouvrier pour après le descendre. Tout à fait. Ok, allez c'est parti. Alors donc on a une victime sur un mur entre deux escaliers, là, entre deux accès au théâtre. Ouais, on va voir. Je pense que donc vous allez voir, en passant devant, on va le repérage, il est là, voilà. Bonjour monsieur. Vous êtes juste à la jambe. Ok. On arrive. Tranquille, on arrive. Là on vient d'arriver, on voit que l'ouvrier il est en difficulté. Ici on va prendre de l'eau de sauvetage et descendre pour le sécuriser. On va faire deux dispositifs de sauvetage par l'extérieur. Soit tu vas descendre en premier, tu vas sécuriser la victime, et après vous vous occuperez de la descente. D'accord? Ok. Et le but c'est de le faire arriver en bas là-bas. Ok? Et il sera accueilli par l'équipage VSAV. Moi je vais faire le sauveteur, donc je vais descendre pour sécuriser la victime. Je m'équipe. Là on a fait le premier dispositif, c'est pour que je descende jusqu'à la victime. On prépare le deuxième dispositif pour après descendre la victime tout en bas. Donc là je vais prendre une attelle de jambe parce qu'on a vu que la victime a une fracture, enfin suspicion de fracture. Donc je vais positionner l'attelle et puis après je vais mettre le harnais pour descendre la victime. Vous avez vu, l'endroit est exigu, donc voilà, c'est pas facile. Donc je commence à regarder sa plaie, lui demander si tout va bien, comment il a fait ça, s'il peut bouger son pied. Ensuite, bien sûr, là c'est une manœuvre, sinon j'aurais mis des gants de secours à victime en dessous de mes gants de l'eau de sauvetage. Ensuite, je mets un pansement pour protéger la plaie et je finis par mettre une attelle à dépression pour immobiliser sa jambe. Ensuite, j'installe le harnais à la victime, donc bien sûr là elle va m'aider parce que c'est un peu compliqué, j'ai pas beaucoup de place. Et on va la descendre délicatement pour la laisser en bas aux soins de l'équipe VSAV pour faire un bilan approfondi et pour l'amener à l'hôpital. La manœuvre l'eau de sauvetage, franchement au top. Vous avez vu le site magnifique. Merci aux pompiers d'Orange de m'avoir fait cette manœuvre, surtout sur ce site, hein. Franchement gigantesque, magnifique. Donc maintenant qu'on a fait la petite manœuvre l'eau de sauvetage, on va aller faire sport. Je pense qu'ils nous ont prévu une petite course à pied, un petit renforcement musculaire sur les hauteurs d'Orange. Salut Chloé, donc toi tu étais la deuxième équipe. Petite question, ça fait combien de temps que tu es pompier? Du coup, moi je suis rentrée en 2015, octobre 2015 sur le CSP Avignon. Okay. Et pro depuis un an, un peu plus d'un an sur Orange du coup. Ok, et du coup, t'as pas encore de spécialité parce que tu viens d'arriver, mais t'aimerais faire quoi comme spé? Comme spé, du coup, il y a le secourisme qui m'intéresse, Okay. et il y a le grimpe aussi.
Voilà. Ah, c'est pas pareil, hein, les deux. Non, mais on apprend beaucoup de choses. Il y en a, c'est technique et l'autre, faut être assidu quand même. T'as le vertige ou pas? Non, du tout. Non, bah c'est bon. Ici, on est sur une réponse avec 4 VSAV, un véhicule infirmier, notre VSR, mais aussi un véhicule de sécurité pour nos interventions autoroutières, puisqu'on défend l'autoroute A7, l'autoroute A9. C'est un armement également en feu de forêt avec une réponse basée sur un équipement lourd qui est un camion-citerne d'attaque. Okay. Et ensuite 3 CCF. Ah, 3 CCF. Okay, voilà. Okay. Et on a besoin aussi pour des raisons de commandement et de reconnaissance de 4x4. Donc on a des véhicules légers hors route, les fameux VLHR. On en a 3 ici sur le centre de secours. Et vous avez une échelle, j'ai vu. Oui, tu as vu la grande échelle ce matin à la mise en œuvre. On a plusieurs berces également qui permettent de déployer des outils de décontamination, des outils d'appui ou d'épuisement, voilà, donc des réponses plus lourdes d'appui sur les grosses interventions. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes sapeur-pompier? Alors écoute, moi j'ai commencé comme pompier professionnel en 2000, auparavant je faisais mon service national au bataillon des marins-pompiers et auparavant j'étais pompier volontaire. Ok, donc vous avez fait pompier volontaire, après le bataillon, vous avez fait combien de temps au bataillon? J'ai fait mon service national, mes 10 mois à la première compagnie d'Andôme. Ça marche, voilà. Et après pompier professionnel? Voilà, endurant, lieutenant, capitaine. Et puis... On a fini la manœuvre, là on va faire un peu de sport. On va faire quoi comme sport? Donc on va faire 15 minutes d'échauffement de course à pied et après on ira faire un peu de renforcement musculaire sur des installations que la mairie a données sur la colline. Ok. Voilà. Donc on va faire chauffer les bras, c'est ça? On va chauffer les bras. Allez, c'est parti. On est arrivé sur le site pour faire du renforcement musculaire. Donc là on va faire un mode Tabata, donc 20 secondes d'un exercice, 10 secondes de repos. Donc on va faire traction, pompe, dips, abdos, squat. C'est parti. Là on revient juste du sport, ils partent pour un feu dans un établissement recevant du public, donc FPT, échelle, VSAV, VL chef de groupe, voilà. Donc là on va voir le départ. Là on revient du sport, on a vu tout le monde a décalé et du coup j'ai des petites questions à vous poser. J'ai vu que vous avez plusieurs surpantalons. À quoi ça sert? Vous en avez combien et à quoi ils servent? Et bien on a plusieurs sortes de pantalons, donc je vais te les présenter. Donc voilà, celui-ci c'est le pantalon qui sert pour les feux d'espace végétaux. C'est quoi la différence? Il est peut-être plus fin, non? Voilà, il va être plus léger, il va être moins chaud, pas la même norme. Le pantalon de feu urbain. Donc ça, voilà, il peut servir aussi de pantalon, c'est-à-dire qu'on peut se mettre juste en caleçon dessous. Exactement, donc nous c'est pas forcément ce qui est préconisé, on utilise quand même la tenue en dessous, mais la norme le permet, si en aucun cas il y aura de problème. Alors ce type de surpantalon était le surpantalon que nous avions jusqu'à présent, donc, qui ont été remplacés par les rouges qu'on a vu précédemment. Celui-là c'est bien un surpantalon, on les garde toujours pour le secours routier. Et éventuellement pour du remplacement s'il y a du lavage de tenue à effectuer. Et donc pour terminer, on a alors c'est un pantalon intempérie, c'est un espèce de kawaii mais en pantalon qui permet justement de faire toutes les missions avec
de précipitation ou d'émissions inondation. Ça marche. Donc en fait, vous avez 4 surpantalons différents, c'est ça, par rapport à sur quoi vous partez? Ouais, voilà, on a des pantalons qui sont adaptés à chaque mission pour être au plus près des besoins que l'occupe. Et pareil, j'ai vu que vous avez des petites baskets quand vous partez en secours à victimes et tout ça. On dispose de 2 types de chaussons. Donc jusqu'à présent, on n'avait que les Rangers, comme beaucoup de comme nous, on a toute la journée avec ça. Franchement, c'est pas terrible. Donc ces bottes sont réservées principalement aux missions incendie, que ce soit feu de forêt ou feu urbain. Et pour tout ce qui est secours routier, en opérations diverses ainsi que secours à personne, on a des chaussures donc qui sont malgré tout coquées, qui présentent quand même une certaine norme, enfin une certaine niveau de sécurité. Et avec ça, vous partez au VSAV, vous partez à quoi d'autre? Alors surtout le VSAV, secours routier, puisque ça va de pair, et opérations diverses tolérées mais adaptées en fonction de la mission. Et du coup, même quand vous êtes en caserne, vous êtes avec ça quoi. Voilà. Vous mettez vraiment les bottes, enfin les bottes d'incendie quand vous partez sur feu. Voilà. Sinon tout le reste vous êtes avec ça et ça c'est vraiment top. Pourquoi? Parce que ça évite de traîner les bottes partout qui font 2 kg par chaussure. Par rapport aux chevilles, c'est bon. Ah, les chevilles, les genoux, enfin. Donc ouais, ça c'est pas mal. Ça y est, la vidéo au CSP Orange est terminée. J'espère que ça vous a plu. Franchement, j'ai kiffé passer du temps avec eux. Vous avez vu la manœuvre magnifique. Le site, il est ouf. Je voulais remercier les pompiers d'Orange, les sapeurs-pompiers d'Orange pour l'accueil. Ils ont été au top. Merci aux 1084 de m'avoir invité. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort.